You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Summon your strength.
Et bonjour à tous, c'est de retour sur les demi-finales de ces IUM World Championship à Katowice. C'est Yoko, un TVZ. Oui, Marou Un qui est là, Terran. qui revient au sommet. Un rock qui, honnêtement, j'étais le premier à lui cracher dessus parce que les 2 premiers mois de l'année, Décevant. c'est la merde, c'est nul. Il perd contre tout le monde, il fait les olimolis, il se fait dégager de Chirac. Ah, il a perdu de sa superbe. Et après, tu le vois en interview en mode, non mais les gars, j'ai gagné la BlizzCon, je me suis pris 3 mois de break. Là, je rajoute- Réellement, vous pouvez m'en vouloir. c'est les ça, gars. là je rajoute depuis 2 semaines. Ok, on va voir ce que ça donne. Et là, il enquille les strikes. Le seul joueur qu'il a perdu, du coup c'est Serral. On ZZ. Mais du coup voilà, explication. Il est plus là. Proza, Proza, il qui revient. rejoint. Merci beaucoup, Bisous. Proza. Et ouais, du coup t'as un Rock qui revient en forme. Alors est-ce qu'il est à son niveau de domination qu'il avait à la BlizzCon, c'est-à-dire intouchable, où le gars il venait d'enchaîner en fait 3 tournois de suite? On verra, parce que là, il y a un classique à aller chercher, qui a un niveau qui est au-delà de tout ce qu'il y avait même comme adversaire à la dernière BlizzCon. Clairement. Ouais. Maintenant, il y a déjà Maru devant. Il y a Maru qui revient en forme, c'est le seul Terran de Rune of 8 de GSL. Et il casse des bouches, il a un style incroyable, il est toujours autant orienté cheese en début de game, en mid-game multitask de l'infini, et il a ajouté cette petite note de joueur imbattable en late game.
C'est Voilà. ça, il a ce côté, c'est peut-être un peu inspiré d'un jeune TY qui lui aussi, hein, dans le late game, avec ses 75-80 CV, est improbable et est imparable et domine en règle générale. Il a eu un parcours un peu compliqué, hein, Marou, puisqu'il termine 3e de son groupe. Il est le dernier joueur qualifié, il passe juste devant Gumio avec 3-2, donc il a battu Gumio en TVT, puis battu Showtime, pardon. Et ensuite, sa 3e victoire, elle est contre, je vais la trouver, elle est contre Spécial. Donc c'était vraiment le groupe des Terrans, hein. Celui-là, on avait 4 Terrans sur 6. Donc il a battu une majorité de joueurs en TVT, puis il a gagné contre Showtime, qui lui a passé un sacré mauvais round, en 0-5. Et derrière, son bracket, donc du coup, il est en round of 12. Et c'est là qu'il le montre déjà son potentiel dans le match-up TVP, en allant chercher SOS. 3-2, une grosse série aussi, hein, entre les deux joueurs. C'est là qu'il nous a montré un petit peu que c'était difficile à tester quand même. C'est ça, Dans les séquences late game, et derrière Solar. Et derrière Solar, et finalement, première game, ça paraissait difficile, et derrière, il a tellement enchaîné les grosses games. Il savait en fait comment très vite verrouiller la partie pour coincer Solar. Mais la game qui était à retenir, c'était là. On va laisser parler Smix. Up first, we have the WCS Global Finals champion of 2017. He's looking to become a world champion today as well. Give it up for Rogue. Ouais! Facing Rogue is the final Terran. He is an OSL and SSL champion. Give it up for Maru! Entrée en scène avec beaucoup de classe et une production impeccable ici, produit par les IEM Katowice. Un duel 100% Giner Greenwings. Non mais les Giner, ils ont placé 4 joueurs dans le top 12. Ouais. Les deux qui n'y étaient, en fait tous ceux qui sont passés, parce que les deux autres qui étaient présents, c'était Cure et Creator, n'ont pas réussi à passer l'open bracket, mais les 4 autres ont complètement tout démoli sur leur passage et on est au deuxième match Team Kill. Hein. De toute façon, Team Liquid à l'ancienne, les joueurs sont tellement forts qu'à un moment ils sont obligés de se rencontrer, hein, voilà, et de s'entretuer. Effectivement, c'est ça, c'est le Team Liquid Curse, mais qui réapparaît également avec ses joueurs Giner, la dernière écurie coréenne à maintenir un line-up StarCraft 2 dans ses anciennes équipes Kespa. Et voilà, pour l'instant, je dirais que l'investissement est rentabilisé puisqu'on a le champion en titre de la BlizzCon qui représente cette écurie. Ouais. Et voilà, Maru versus Rogue en demi-finale. On aura forcément un joueur Giner dans la grande finale de ces IEM Katowice World Championship 2018. Oh, ça fait plaisir! On est déjà parti ici pour la Zergerie, le champion d'IEM, le champion GSL Super Tournament et surtout le champion de la BlizzCon. Et il s'agit de Rogue, le sexy boy. Et en haut à gauche, pas de temps à perdre, il s'agit du petit prince des Terrans en rouge, ici, le champion SSL et aussi, dans nos cœurs, un des Terrans les plus excitants de toute l'histoire de StarCraft 2, il s'agit de Maru. Et avant que Smix me vende la parole, je voulais te poser la question, est-ce que tu as eu l'occasion de voir la toute première partie entre Solar et Maru? Non, je l'ai pas vu. Elle était, alors comment dire, on est sur Eastwatch. Ouais. Le Terran il part à peu près normal, il fait des lions, et là t'as un starport, là t'as un deuxième starport, un troisième starport, et tu fais
Ok, Ah. d'accord. Eh ben, il va y avoir la Banshee. Ça a fait des Banshees dans tous les sens. Banshee Banshee avec speed. leur rotor, et après des Vikings de partout, et après des libérateurs de partout, et à la fin des corbeaux dans tous les sens. Une game complètement folle. Et dans toutes les autres parties qui avancent un peu, des groupes de Banshee, de 6-8 Banshee avec le speed qui cassent des hatches. Tout le temps, tout le temps. Tranquillement. Tout le temps. C'était incroyable. Donc Marou qui sait aussi bien gérer le marine finalement que la Banshee. La Banshee Rotor. Voilà, un grand joueur. On verra ce que ça donne face à Rogue. Ouais, et on Qui a va cette- voir ce que Rogue va apporter sur la table, Oui. parce que c'est un peu ça aussi le truc, hein. Quand tu joues Rogue, que ce soit en BO5 ou en BO7, tu sais qu'il a une variété de stratégies et il a aucun scrupule à te cheese, à aller chercher des choses très inattendues. Donc Marou, ils sont teammates, ils se connaissent par cœur, ils doivent s'entraîner en permanence l'un contre l'autre. Donc Marou a ce petit avantage, je pense, de connaître la possibilité et les variétés de stratégies Ouais. utilisées par Rogue. Mais après, comme tu le dis, Marou, lui aussi est arrivé avec des choses un petit peu différentes. Donc du coup, Rogue a cet avantage également. Je dirais que voilà, la balle est au centre entre ces deux joueurs. Clairement. Merci à Snyder. Snyder. Bah oui, bah c'est ça en fait. Rogue, on peut se souvenir de ses dernières games de BlizzCon où tu avais de la partie de 50 minutes. Mais dans ce tournoi, on le voit faire quoi? On le voit faire 2 Nidus face à Hurricane. On le voit faire une Proxy Hatch face à TY juste au round d'avant. Proxy Hatch Ravager. Et Marou, on le voit faire quoi? On le voit faire de sa bio classique, ce qu'on attendait de lui. Tu le vois faire du Proxy Rax face à Solar. Tu le vois faire de la grosse Campus Mecha. Tu le vois faire du full air. Ces deux joueurs font partie des joueurs qui ont les plus grandes panoplies de stratégie C'est ever, ça. quoi. Alors, est-ce que Marou aurait entendu l'appel et l'amour de Coca en voulant aller chercher une deuxième baraque? Un Coca build? Peut-être, incroyable. 16 marines avec le Non, Steam et tu un double déconnes. Medivac drop. Bah, on a deux baraques, hein, mon bon Yogo. On a J'ai fait pas le vu ça. réacteur derrière et il a planqué la deuxième axe au-dessus de son deuxième gaz. Mais- On va voir ça dès qu'on aura une petite vision de la main de Marou. Mais j'ai pas vu ça depuis des mois en fait. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Et je pense qu'en fait, sur ce nouveau map pool, t'as beaucoup de spots où tu peux complètement abuser. Je ne pense pas que ce soit la pire des cartes pour défendre ça en Zerg. Mais ça peut toujours fonctionner. Alors pourquoi aussi est-ce que ça a disparu dans la méta? C'est que les joueurs Zerg se sont mis à faire de plus en plus de Queen en début de partie, mais surtout C'est que ça. l'Hydralisk a été buffé. Ce qui fait que sur la transition, en fait, t'es bien mieux en tant que Zerg. Ok. Mais déjà, tu vois, le fait de payer le speed over, ça permet à Rogue de prendre l'information, mais c'était Il saura, c'était presque un handicap en fait de défendre le Coca build en ayant payé cette amélioration qui te coûte en fait très cher et te ralentit dans tes doubles améliorations que tu as généralement envie de payer. Mhm. Donc des fois, tu n'en payais qu'une seule à la place. On verra quels vont être les choix de Rogue ici dans cette game. Ouais, pour l'instant les marines sont produits 3 par 3 et voilà cet Overlord avec le speed qui vient confirmer et je pense que ce réacteur sur l'usine avec la starport juste à côté déjà donne l'information. Il n'a pas besoin de voir cette baraque pour Oui, savoir oui. ce qui est en train d'arriver. Alors on va voir quelle sera l'adaptation du joueur Zerg. Pour l'instant c'est une Evo Chamber qui a été envoyée en réaction, donc probablement aller chercher la carapace très tôt qui est très efficace C'est sur ça, ce build. sur une ouverture normale où tu n'as pas payé ta carapace pneumatique, en fait, tu vas faire ton double chambre d'évolution vers les 4 minutes 20. Quand tu as payé ta carapace pneumatique, c'est le prix en fait de l'une de tes améliorations. Donc tu n'en payes plus qu'une seule, mais tu la payes un peu plus tôt. Et c'est effectivement, comme tu le mentionnais, la carapace, l'amélioration de défense qui est immédiatement lancée ici. Donc un Rogue qui sait encore comment défendre ce build order, connaît encore les fondamentaux, au moins de ce qui est de la première partie de défense. On verra s'il arrive à tenir le reste, parce que Marou fait partie de ses clics. Les Benling, il est capable de les faire sauter. Ouais, les Benlings sont pas forcément une défense utilisable face à un joueur du niveau de Marou et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc c'est vrai que la Queen, tu peux lui cliquer dessus, mais la Queen elle va continuer d'encaisser, elle va ensuite balancer le dégât et notamment se débarrasser de ses fiefs et Medivac. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir quelle sera la transition de Marou. Est-ce qu'il nous fait la transition Jiner? Voilà, ce sera la transition de Jiner, c'est-à-dire double eBay avant le 3ème command center, puisque tu as envie en fait d'avoir cet avantage du 1-1 le plus rapidement possible et même si ça te coûte en termes d'économie et même en termes de techno, les upgrades vont être très importantes et avec la qualité de micro de Marou, les marines 1-1 et bientôt 2-2 auront un impact. Ok, alors là on est en train de mobiliser les unités dans la base principale, alors que finalement on va faire un petit décalage à le niveau de la B2. C'est ultra ambitieux de tenter ça. La plupart des joueurs Terran à la grande époque en fait débarquaient tout simplement à la lisière du creep et l'empêchaient d'avancer. Donc là on a perdu un petit peu de temps sur cette opération, mais on va quand même la produire. Voilà le coup de scan qui vient d'être lancé, le coup de sim simplement pour détruire muqueuse et puis on voit ce qui se passe après. Ouais. Le but est juste de ralentir le joueur Zerg jusqu'à ce que tu disais, ce petit 1 qui se termine en avance. Qui plus est quand on a lancé qu'une upgrade du côté de chez Rogue. Ok, donc le 3ème Medivac qui va être rechargé. On a une opportunité de dropper dans la main parce que les Zerglings ne sont pas encore en place. Donc du coup on va commencer à micro, steamer ses marines. On a perdu seulement un marine depuis le début pour quelques cryptumeurs et quelques Zerglings récupérés. Mais pour l'instant Rogue qui tient son rang. On va continuer sur cette first person. Il y a une mine aussi dans cette composition. Attention s'il n'est pas au courant, il ne s'y attend pas.
Et le 3 NCC a été positionné, voilà. Donc du coup, on va pouvoir payer les 4e et 5e racks. Le 1-1 est lancé et là, impossible de dropper. Il est très en place, hein, le joueur de Jiner, Zerg. Oh, par contre, là, attention, on a beaucoup de queens, mais est-ce qu'on a les Zerglings derrière pour défendre? Rien n'est moins sûr. Mais le joueur, c'est vrai qu'il n'a rien perdu. Hein. Là, c'est que des scans pour des tueurs muqueuses, donc presque c'est le terrain qui s'handicape un peu. Bien sûr, c'est une obligation de réduire ce creep, mais comme la précision de la défense de Rogue, mais aussi mécaniquement et en termes de macro, ce qui est en train de nous proposer le joueur Terran, c'est très beau avec l'arrivée de l'armurerie. On va prendre les 2 sports qui sont les premières cibles intéressantes. Ici, c'est qui peut faire un carnage. Oh là là! Oh le spread! Oh le spread au dernier moment de Rogue qui a évité la grosse catastrophe. Maru qui finalement perd l'intégralité d'un Medivac, donc pas loin de 10 de pop qui viennent de passer au tapis. On a un Rogue qui est parfait sur sa défense. On verra ce que Maru a à en dire avec l'arrivée de son 1-1. Mais pour l'instant, Rogue est bluffant. Rogue est très bon, il a réussi à monter à 60 workers, il a son bataille hydralisque qui va être parti et voilà, on s'est intéressé beaucoup au creep sur le flanc droit. Du coup à gauche, eh bien c'est tranquille, hein, c'est la jungle tout simplement, on est en train de développer ces tumeurs, le steam qui va être envoyé instantanément de la part de Maru qui récupère quelques marines, quelques zerglings pardon, mais il n'y a pas grand chose de plus à faire. Voilà, il faut s'atteler à cette menace du creep sur le flanc gauche, c'est désormais fait. Une bon scan qui va récupérer pas mal de creep tumeurs. Est-ce qu'on peut se débarrasser d'une queen? La réponse est non. L'encerclement parfait, les queens bien défendus qui ciblent les medivacs, le creep immédiatement réinstallé. Je suis jaloux de Rogue. Ouais, je suis jaloux de son talent. J'aimerais faire des games comme ça où t'as l'impression que StarCraft 2 c'est facile. Il va falloir payer le 2 de Maru. Il a l'armurerie mais il manque un petit peu de gaz, un peu de ressources. Il est en train de positionner sa 3e base. Et le 1-1 est terminé, il ne faut pas le temporiser tant que ça, le 2-2, parce que ça va être sa fenêtre, son timing. On va perdre un Medivac de plus à droite. Est-ce qu'on peut deny cette 4e hatch? Il est en full targeting ici, il a ciblé cette hatch, il va la prendre. C'est ça, il va la prendre hein, pour simplement le prix d'un Medivac. Donc très belle rentabilité ici de l'opération de Maru qui empêche le joueur Zerg de s'élancer trop économiquement alors que les Zerglings sont partis quoi. L'encerclement, la contre-attaque, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, ils sont hors de position par rapport aux Medivac qui sont en train d'arriver au sud. Ouais, et est-ce qu'on a de la défense ici? On a des bailings, le targeting est très bon là de la part de Maru. Cette détonation de mine qui est un petit peu décevante néanmoins. Ouais. Tourner, prendre un mari. Oh la deuxième, on l'avait pas vu. Et celle-là elle est énorme parce que du coup l'opportunité elle est là pour le joueur Terran. On va peut-être pouvoir prendre cette queen, le bending speed qui n'est toujours pas terminé. 1, 2, 3, c'est chose faite. Attention à pas perdre trop de DPS. Voilà, sur cette queen c'est impeccablement fait. Par contre il y a un run by de Zergling hein, de l'autre côté qui explique pour la raison pour laquelle Maru s'est peut-être un petit peu trompé. Et ça c'est très bien, énorme timing de la part de Rogue. C'est ça effectivement, hein, les Zerglings qui vont faire beaucoup de dommages, peut-être même récupérer un tank pendant que les marines reviennent sur la 4e base. Cette partie est complètement en train de s'emballer. Oh, elle est pas cancel cette base. Les Zerglings qui vont être gérés dans la B1. Et ça c'est bon dans cette séquence pour Maru qui vient de gérer une partie de la menace. Même si en termes de population il vient de tomber pas mal derrière hein, son adversaire. On a des ouvertures de qualité. Notamment le deny perpétuel de cette 4e base qui fait que économiquement en fait Rogue est très proche de ce que nous propose Maru. Voire même derrière avec l'ajout des triples mules hein. On verra ce qu'il arrive à poser avec ses bannings hein. Il va lui falloir faire des kills. Parce que aussi dans l'excitation, dans la panique, on n'a pas eu l'occasion de balancer des hydralisques hein, qui lui seraient d'un atout non négligeable face au Medivac. On passe du Zergling à encore plus de Zergling, même si on ne perd pas en fait la main et qu'on lance la fausse infestation pour aller chercher le tier 3. Allez dessus. Attends, c'est Maru, il lui manque pas de respect quand même. Ouais, non, c'est vrai. Bah, faut quand même rajouter que pendant ce temps-là, il y avait un petit run by de Zergling auquel il a réagi également. Ah, c'était la diversion en fait. Ouais, il y avait qu'une petite dizaine de Zerglings, c'était vraiment pas énorme, mais voilà, ça aurait pu faire le travail pour permettre à ces Benling de connecter avec l'économie de la B3. Maru qui est en flux tendu, mais va quand même se permettre de positionner un 4e command center. Cette game va durer, 2e usine, alors qu'on va chercher le tier 3, la ruche pour Rogue qui veut améliorer sa technologie. Ça arrive très vite hein, là où c'est simplement 4e base du côté de chez Maru et une 2e usine pour toujours faire plus de temps, qui essaie d'envisager un timing 2-2, 3-3 avec 200 de population et 8-10 tanks. On verra ce que Rogue a à en dire hein, qui est encore une fois sur l'option de la contre-attaque avec cet enfouissement. Hein. Je vous espérais qu'on aura des pièges. Oh là là là. Bah de toute manière, cette série qui démarre très bien avec cette première game ici sur Acid Plains. Maru qui repasse devant en termes de population générale. On a beaucoup de gaz en stock, hein. 1300 pour Rogue qui n'arrive pas vraiment à le dépenser. C'est la faute du coup à l'arrivée de ces hydralisques très tardifs. Une fois de plus Maru avec son multitask qui est en train de faire des miracles. Et pourtant c'est tellement dur de faire jouer, de faire fonctionner ce genre de style, puisque voilà, quelques bannings que tu n'as pas vu et c'était 16 marines qui tombent. À nouveau la B5 qui va être deny. Pour l'instant c'est un tracker de couveuse hein. Le bon Maru il nous rappelle eh bien, le bon Polt de l'époque.
Ouais, c'est ça, ça va très vite. Et là, encore une fois, on n'est pas dessus du côté de Chirog qui vient de se faire supply block. Il va dropper. Oui. Ah, c'est impeccable ce qu'il vient de faire Marou Oh ici. là là. Il prend des drones et du coup ce double Medivac drop qui peut continuer d'être actif et on vient de récupérer tellement de gaz sur cette séquence. Marou qui est en train de faire déjouer Rogue là sur ce coup là, il est supply block le joueur Zerg. Clément, ça a été très vite. Voilà, on fait le pick-up ici, parfait. Là où Rogue, franchement, ne perd pas le nord, hein. Il a toujours son escouade de contre-attaque, il est en train de lancer son tier 3 est déjà là, Crackling, caverne d'Ultralis qui est aiguille pour aller chercher les brûleurs. Oui, on va arriver au late game. Mais est-ce que c'est un problème pour Marou? Il nous a montré dans cette compétition que non. Et là, en ayant pris un petit de 20 pop, en ayant rattrapé son retard niveau upgrade, là, je commence à flipper pour Rogue. Hein. Il avait un départ tellement parfait que je sais pas en fait comment Marou arrive à revenir en fait. Marou est trop fort. Trop vite, hein. Oh le split et il prend la hache et il sauve 3 marines. Mais arrêtez-le. Le scandale est total. C'est tête de Rogue du mépris quoi. Mais mec, tu vas juste trop vite. T'es infernal quoi. C'est non, c'est le petit mulot qui court dans ses... Dans la catégorie random trap, alors on est bien. Hein. C'est au cas où pour lancer le random. Mais vu que ça va être une forteresse planétaire, normalement ça devrait pas être un souci. Il est encore là. Mais il a pas le droit de poser des hatches. Il n'a pas le droit de poser des hatches. C'est scandaleux ce Non, qu'il est mais en train le de gars, faire Marou. À 12 minutes de game, il est toujours sur B3. C'est Halo la Terre. En train de faire des fantômes en même temps que les ultra-disques. Donc ça veut dire qu'en termes de tempo technologique, Marou est devant. Non mais c'est ouf. Non mais Et ce décalage, je l'ai pas vu du tout. Hein. c'est tellement dur ce qu'il est en train de proposer. Alors par contre ça va être vu directement par la toile de détection. Est-ce qu'on va pouvoir réagir? Il y a un tank en position, il y a aussi une Planetary Fortress et je pense qu'il n'y a tout simplement pas de Baneling, pas suffisamment de Baneling pardon pour se Par débarrasser contre, il y a le de cette crackling, base, pour il y a le réparer. crackling, il y a le crackling. Ah oui, j'avoue. S'il arrive à faire péter les cimes avec les Baneling, voilà, il va réussir à se débarrasser de cette base, mais suffisant puisqu'on a deux autres à côté alors que les libérateurs sont en train de se siéger. Mais les deux spoilers sont toujours là du début du Coca-Ville. Est-ce que ce n'est pas la petite empalette du côté de chez Marou qui vient de passer en dessous niveau pop? Les marines qui arrivent à sortir, ça c'est important. Par contre les libérateurs qui se sont siégés, Ouais. la Sport qui fait le travail. On va peut-être se débarrasser de l'Ultralisque. Ok, les libérateurs qui sont obligés de siéger, mais du coup on va accélérer de l'autre côté. On va se regrouper avec deux Medivac. Attention Marou qui est en train de passer l'accélération là la plus rapide. Oui. Les libérateurs qui siègent. L'Ultralisque qui est en train de prendre très cher, mais la bonne micro de Rogue qui limite la casse sur ce coup là. C'est ça, il limite la casse, mais il veut repasser sur 3 bases. Je pensais pas qu'il était capable de défendre ça, mais finalement avec les spoilers dans la base principale, ça s'est bien passé. Mais une nouvelle fois, retour, casse départ, 3 bases uniquement du côté de Chirog. Bien que Marou s'est fait défoncer sa 4ème et ses 2 bases qui étaient lancées en bonus. On a comme 6 fantômes contre 3 ultralisques. C'est chaud. Contre-attaque de la part de Rogue. Oh, et y a pas de wall. Il n'y a pas de wall, il n'y a pas vraiment de défense sur cette base. Seulement un tank. Il va falloir pull les SCV. Il y a un Ghost ici qui risque de se faire déraper dessus. La bio qui est en train de refaire le tour. C'est long, c'est compliqué. Là de revenir en place, il faut sauver l'économie parce que Marou aura beaucoup de mal à se remettre en position. Mais ça y est, les libérateurs qui font la police, les Ghosts qui font un petit peu peur également à Rogue qui ne peut pas se permettre de donner ses ultralisques. Il est économiquement trop en difficulté, même s'il a pendant cette prochaine séquence avec 73 drones et enfin une B4 qui tourne. On pourrait imaginer que du côté de chez Rogue, on puisse remonter en termes de Je population. pense qu'il a fait une sorte de break en fait, d'avoir défoncé les défenses de Marou et lui avoir pété un peu l'économie. L'a fait qu'il a tout le loisir de lancer des roadbuys à l'infini. Là on voit cette 4ème base qui est en train d'être prise du côté de chez Marou, c'est clairement la principale qui vient d'être décalée. La Marou, c'est sur the timing, il faut qu'il tue la game. Ouais, et sinon ça sera un joueur pour lui. Et là il va falloir être très précis. Est-ce qu'on a suffisamment de Baneling? Les libérateurs qui sont en place, on remet les Ghosts bien derrière pour pouvoir utiliser leur snipe. Attention, le split de Marou, les Baneling qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'il peut le faire? Le joueur Terran, le split est impeccable pour le moment. Mais attention, il y a plus de Baneling, ça y est. Les Ghosts qui vont pouvoir commencer à faire pleuvoir les snipes. Et la défense de Rogue qui vole en éclats, Yogo. Il s'est complètement fait ruiner ici, les neutralistes qui ne sont plus. Le mec qui a été géré de l'autre côté. La Marou est-il capable de récupérer le premier point pardon. On va voir, on est en train de reproduire du Zering et du Malik, mais uniquement ça, on n'a pas de vachette, on n'a rien, on peut pas faire des broulleurs, on est simplement en train de danser avec les corrupteurs qui sont en train de se faire sniper pour conserver ces Medivac. Oh là 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 Oh, ça a été trop vite. La première game de Marou, il est chaud, on savait qu'il avait la capacité de faire ça, mais là clairement il nous a dit qu'il était bien réveillé, qu'il était en place et que son multitask insane allait faire parler les mécaniques. Première game pour le Terran. Sur les 6-7 premières minutes de game, j'y croyais pas. Dans ma tête, c'était le scénario que j'avais anticipé qui se passait, c'est genre Rogue, parfait. Il défonce Marou, genre il défend tout, genre c'est facile, je dis ouais, c'est bon, il va lui chier dessus, il va lui mettre un petit 3-0, un petit 3-1. Et là Marou a commencé à accélérer. Et Rogue n'a juste pas pu encaisser. Ça allait trop vite. Et pourtant, l'ouverture de Marou, elle est médiocre, quoi. Elle est médiocre parce que Rogue défend parfaitement. Ouais. Et il y a un moment où vitesse. À 15 minutes de game, il est toujours sur 3 bases parce qu'il est peur en boucle. C'était quoi ça? Ouais. C'était quoi? Ah non, mais là, la micro des deux Medivac de part et d'autre de la carte a été complètement scandaleuse.
Et surtout, tu vois, les moves qu'il entreprend quand il fait son sorte de Doom Drop dans la main alors qu'il y a 2 spoilers, tu vois. Il commence à dropper, il fait merde, il y a 2 spoilers. Et là, tu dis, il va se barrer. Non, en fait, il reste dans le recoin, même si les spoilers sont en train de taper parce qu'il sait que ça force, en fait, le joueur Zerg à y venir concentrer toute sa population. Au moment où toute la pop est là, il repart. Et puis, finalement, en fait, il va sur la B4, il la redéfonce. La vision de jeu de Maru. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que t'as souvent des joueurs qui ont une belle vision de jeu, mais qui du coup jouent calmement. Des joueurs qui jouent vite, mais ça empale des unités à tir larigot, tu vois, un peu déchi style. Ouais. Là, Maru, ça va très vite. La vision de jeu est parfaite, alors que ça joue à une vitesse incroyable. Mais c'est ça Non. qui est Comment dingue. est-ce qu'il fait pour être aussi clairvoyant alors qu'il joue à 500 d'APM? Il est trop fort. Il est trop fort, mon bon Yogo. Et il a spawn ici, au nord, en haut à gauche, sur Neo Violent Square. En terrain bleu, c'est Maru pour Jiner Green Wings qui vient de s'imposer dans cette première carte. Et je crois qu'on est dans une tentative de cheese de la part de Maru. J'ai vu un ICV partir très tôt. Non mais cette carte, je n'ai vu que des proxactions d'ouverture. On verra ici si ce joueur arrive à encaisser. Solari était parvenu. Je ne sais plus. Non, Dark avait réussi à défendre face à une thermale. C'est Rogue. Non mais cette carte, à chaque fois qu'on l'a vu dans ce match-up, c'est... Oui, t'as ta macro game, mais après avoir eu des Rax Proxy. Oh, il est mis à un endroit complètement abusé là où personne ne scoute. Parce que voilà, t'as souvent le premier dominant qui vient vérifier aux environs de la gold et Ça. le second qui vient vérifier derrière la B3, B4, mais tout ce qui se passe centre nord de la carte. Alors on est sur un Dorax, donc juste Oh pour là expliquer, là. c'est la version avec transition macro, tu vas prendre des gaz. Tu n'es pas sur la version ultra all-in qu'avait proposé Thermal un peu plus tôt dans ce tournoi où on était sur 4 casernes. Deuxième Overlord, il va pas voir. Hein. Aïe aïe Là aïe. que c'est pas bon. Hein. Et franchement, contre Solar, il avait réussi à. Il s'était fait contrer, la game avait duré, puis il a réussi à piéger Solar sur la durée. Mais. Oh, c'est pas vu du tout. Et quand c'est pas vu, c'est catastrophique. C'est un Gaspool face à un double Rax absolument pas Oh là scouté. Oh, le dominant qui est laissé là! Ça c'est énorme. ça, c'est Rogue en intelligent. fait, il s'est dit, je vais pas jouer le main game avec Maru en envoyant mon dominant à un endroit au risque de ne pas me faire voir. Et là Soupçonné. finalement, du coup il le voit tôt. Tu vois, tu n'as pas vu les cases en construction, mais au moins tu sais ce qui se passe avant d'avoir bêtement relancé peut-être des drones en plus. Base qui est annulé. On va voir s'il a mis en pocket expand comme Solar. Non, on choisit une variante différente, c'est-à-dire d'économiser ses ressources. Je suis Zerg player, mais là, comment ne pas se prosterner devant ce dieu, nous dit Mais Tassadar FR. Alors, tu joues Zerg, t'as le nom d'un héros Protoss, et là, tu tires pour un Terran. Oh, un petit problème d'identité peut-être. En tout cas, les deux marines qui Merci, vont arriver, Trésor. merci beaucoup pour les subs, merci pour les donations. La hatch est annulée. Mais- Que va faire Rogue? Il a un drone dehors, et il a réussi à prendre la base sur la gold. Ça, Ouais, c'est important. ça c'est malin, ça c'est très malin pour la transition. Surtout que ce n'est pas du tout vu du côté de chez Maru. Je sais pas s'il a vu le drone sortir, je sais pas d'où il sort. Est-ce qu'il a fait le tour avec un drone? Est-ce qu'il était anticipé Peut-être, un peu ouais. plus tôt? Je ne sais pas du tout. Ah, c'est peut-être quand il avait le bunker, en fait, il a peut-être annulé sa base, il est parti vers le nord. Ouais, je pense Et que le c'est bunker ça. n'a pas été vu. Attends, il va le wall dans sa bien. Oh, le à sac. l'ancienne. Mais oui, pourquoi est-ce que le caillou est en contrebas? C'est parce que les 3 premiers mois de Wings of Liberty, tout le monde faisait ça. Avec des bunkers. Mais lol. Mais non. Mais comment t'envoies des drones récoltés si t'as ça? Ah bah, tu nidus, hein. Tu nidus tes non. drones. Alors oui, il Oh, va la taper, PS. mais genre si c'est une queen qui tape. Mais non. Oh là là. Mais Oh, non. le coquin. Oh, le Attends, coquin. si voilà, il y a un SCV qui. Il va aller scouter. Si Ou voilà, alors il Gold. vient juste réparer. À mon avis, ce SCV est envoyé pour réparer potentiellement les Ouais. baraques pour gagner un peu plus de temps. Donc je sais pas s'il aura Mais non. la présence Parce que d'esprit là, d'aller checker la gold. vu qu'il n'a pas fait tueur muqueuse, est-ce que la caserne elle est pas à 8 de portée dans cette. Je suis pas sûr qu'il tape les aiguilles. Hein. Pour moi, on est à 8. Hein. Après, avec la rampe, ça feinte toujours un peu. Bref, on fait un cyclone à la maison. Là, cette base va être planquée. Qui, au minimum, lui permettra de sortir des unités. Hein. Il pourrait surprendre Maru. Oh, il le sent. Oh, Il le sent, Maru. Il sait qu'il y a un oh problème. là là, il le Il sait sait. que c'est pas possible que ce Oh, le joueur Zerg futur. accepte de jouer sur Mais une oui. seule base. Et du coup, là, Oh. ce qui va être rescouté, c'est Non, mais- terrible pour Rogue. C'est scandaleux. C'est qu'il aurait pu scouter sa propre gold. Il aurait pu scouter sa pocket expand. Non, c'est où il va immédiatement. C'est la base de Grog en fait. Il savait où elle était. Oh, le C'est- scandale. Énorme. Et c'est là peut-être où tu vois le man game Lol. entre deux joueurs de chez Jiner. Hein. Un drôle qui court. Oh merde. Je peux poser une autre hatch, laisse-moi, s'il te plaît. Et c'est là où tu vois deux joueurs du même gaming house, comment ils se connaissent. Hein. Ah ouais. C'est hallucinant. Alors attention là quand même, il y a quand même beaucoup de Zerglings. Hein. Une fois que la Rax va être levée, ce sera dans pas si longtemps parce que la Ouais. Spinecrawler va aider. Oh, Est-ce qu'il va pas pouvoir défendre sa gold? J'ai l'impression qu'il pourrait. Hein. Ah oui. Bah là, elle est déjà à moitié de points. Oh, il y dans a le un cyclone cyclone. qui va mener du DPS. Suffisamment, Allez, peut-être. allez, je sais faut pas. taper la hatch, faut taper la hatch Oui. pour Maru, faut taper Oui. la hatch pour Maru. Oh, il y a Le tellement de positionnement, Zerglings. attends, le cyclone qui va bloquer ici. Non, mais on peut Ouais. passer par derrière. Et cette hatch qui va être tenue, je crois, Yogo. Oui, les Zerglings qui se débarrassent facilement de cette base. Maintenant, il va falloir la défendre hein, parce qu'on va avoir des Banshees incessamment sous peu.
Mais là, Parce qu'on on a va déjà avoir un défense bon de l'autre niveau. côté. Ok, les Lions vont arriver. Ouais, On ouais. a un Bailing Nest. Il veut terminer cette game, le Bourog. Et on est très loin d'avoir une Banshee. On est très loin. Mais l'idée, c'est de la produire. C'est ça. Il vient juste d'être lancé. Ouais. Le cloak. Oh là 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 là. C'est quoi cette partie? Cette game qui va se barrer en 7 dessus très rapidement. On va pull quelques drones ici, j'imagine. Oh là 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 là. Il tente de poser base. Alors ça, c'est ambitieux. C'est peut-être le moment où il faut la mettre sur la Pocket Expand et juste y envoyer des Oh mules. là là, mais ne serait-ce que d'ouvrir le dépôt, mec. Moi, je me chie Ah, mais dessus tu de l'ouvres. ouf. Genre, mais non, qu'est-ce que je fais? Je crois que ta sœur vitale, elle sert à scouter là dans ce genre de situation. C'est ça. Oh non. Oh le ouf. Oh, il l'a pas compris. Oh là là, il a pas compris. Et l'Overlord va donner l'information que les Lions sont dehors. On a des SC vite sortis. Il va falloir être impeccable sur Oh la là là. micro. Est-ce qu'il rentre Oh là directement là. dedans? Oh là là. C'est chaud. C'est Retard. chaud pour Marou parce qu'il balance toutes les mules là. Et le wall est loin d'être terminé. Ah là là, Retard Magnet Oh, c'est Style, un chaud. dominant qui campe en haut. Ah, je sais pas comment il fait, Marou. Il va y avoir 6 Lions. Il va y avoir- Marou, il va y avoir- la présence d'esprit. Oui. La présence Oui. d'esprit. Oui. Oui. Oh, mais c'est trop tard. Oh. Il va arriver. Non, cours, il va pouvoir relever les dépôts. Oui, il gagne du temps ici. La Banshee qui vient de sortir. Oh, Franka. c'est chaud, la Banshee qui va pouvoir faire tout ce qu'elle veut, ça c'est clair. Et la micro des Lions pendant ce temps-là qui est épique de la part de Marou. Mais les Bailing vont faire voler le molon, les classes. Ça y est, c'est ouvert. Ça y est, c'est ouvert. Il faut micro. 2 unités ultra complexes à gérer en même temps à 2 endroits différents. Le multitask de Marou qui est mis sous pression. Oh, On il a a terminé l'armurerie. des Hellbats. Il peut faire ça en Hellbat. Par contre, attention, hein, maintenant il a perdu beaucoup de CV. Au moins, vu qu'il vient de les perdre, il n'est plus supply block. Est-ce que c'est pas un hold? Il est en train de hold. Il est en train de hold Marou ici avec son Hellbat et sa Banshee qui se met tellement bien. 21 SCV à 21 drones de base et un Marou qui tient cette première menace. C'était tellement compliqué. Mais non, il y a déjà 2 Banshee. Quand tu penses que la base de en minerai enrichi est juste à 50 points de vie, comment est-ce que tu vas pour encaisser ça? Rogue, comment tu fais? Il envoie juste des Zerglings. En même temps, Oh, là, ralliement. il vient de récupérer 2 C'est Lions, vrai, hein, hein. ça c'est pas mal. Hein. C'est toujours plus de dégâts. Voilà, ça y est, on va maintenir le wall. Ça répare, il arrive absolument tout embrocher. Oui, le Hélion qui tient. Oh, c'est chaud. Oh, C'est chaud. tellement rude. Et toujours là, il plus tente. de Zerglings, toujours plus de Zerglings, Ouais. toujours pas de drone hein, du côté Oh de là Sherlock. Je sais pas si là. cette gold mine vraiment, je ne sais même pas s'il a mis des collecteurs dessus, puisqu'il en a si peu. Et que du coup, eh ben, simplement le trajet des Ah ouais. drones hein, jusqu'à la gold lui coûterait très cher. Là, il y a 3 Banshee. Hein. Là, il y a 3 Banshee. Il peut presque juste camper dans sa base principale et C'est envoyer la le gold Banshee. qui mine, hein. Ouais, il a le cloak. Il n'y a pas de spoiler dessus. Hein. Si ça vient d'être lancé à l'instant. Mais si les Banshee traversent la carte maintenant. Ouais, je pense Ok, qu'il- je pense qu'il aura une. Oh, aura il est une déjà sport mis. dessus, Il est déjà mis de map. Oh là là. Je pense que la sport sera terminée. Ok. Et le problème, c'est que Marou, là, il doit pas se sentir à l'aise au fait de traverser la carte. Parce que Ouais. là, si on est toujours sur, Il y a sur pas la d'info. masse Zergling, on peut Ouais. pas il peut pas se permettre. Enfin, il va le faire, mais c'est difficile hein, quand même de prendre cette décision-là, d'aller chercher Oh, il est blind spot. Il est dans le blind spot. Il La Funka, sport. il veut lui prendre la base. la sport. Il La veut lui sport prendre qui est la en train base. de se Il n'y a bureau. plus de base. Il n'y a plus de base. Il a plus de place. La goal qui tombe. Oh. Et Marou qui prend un énorme avantage dans cette game. Oh là là. Ah oui, on se met dans les bloqueurs ici, on empêche les Zerglings de venir encercler ces tourmenteurs et désormais il y a 3 Banshee avec le camouflage qui vont faire le tour peut-être. Petite brochette. La petite brochette Mais et 4 non. drones qui viennent de Mais tomber. non. Oh Mais là là, non. il se fait mettre la pression et on va transformer en Hellbat pour permettre au Hélion de prendre un trade plus favorable contre les Zerglings. Les Et sans Banshee Hellbat. sont Et sans intestables. Hellbat. Oh là là, ces Banshee qui sont intestables, Yogo. Oh, qu'est-ce que c'est que ce niveau de jeu? On n'a pas de spoiler du tout dans la base principale. Ah si, mais il ne défend rien. Ok, donc c'est la même chose, c'est Oh le la même bilan. PLS. Oh, le chaud. La mort vient du ciel, Yogo. La mort Oui. vient du ciel et Le- Marou est en train d'éclater allez. Rogue. Ah, le champion de BlizzCon qui est en train de se faire saloper comme jamais. Non mais il va perdre son tier 2, hein. Il y a trop de DPS. Hein. Il peut pas ramener les queens, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de crit. Ah là là, ça me rappelle Wings of Liberty, mon gars. Oh Casser là des hatches là. avec Mass Banshee. Oh, sur une base. Ah, c'est impeccable, c'est impeccable. Et effectivement, Oh. tu l'as dit, normalement, Oh ce tier là 2 là. devrait tomber. Oh on est là en train là. de produire un maximum d'unités du côté Oui. de T-Rogue, mais on va traverser Oui. avec des cafards contre des Banshee. Et la base qui tombe. Toujours pas d'Overseer, si ça y est, ça va être placé. L'Overseer qui va permettre de faire tomber une Banshee, mais c'est tout. Oh Il y a plus là rien. là, il n'y a rien de GG. Oro qui semble détruit. Marou intestable. Franchement, je le voyais pas gagner dans cette série. Et là, il est en train de nous montrer que. Ah bah si, il est là. Hein. Ah, il C'est- est là, il parce est que- vraiment là. Contre Solar, tu vois, c'était solide, mais il y avait quelques petites imprécisions dans ses build orders. Là, ça a été réglé. Hein. Là, c'est parfait. C'est un Marou qui s'est transformé dans la seule nuit qu'il a eue pour se préparer pour ce match. Et on a un Rogue qui se sent désabusé, quoi. Aïe, 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 aïe. Le bending bus, il était tellement à 2 doigts de passer. Ouais, mais le truc en fait, c'est que Mais Marou à ce moment-là, à aucun moment il s'arrête de produire des Hélions. Et c'est tellement le meilleur call dans ce genre de game scrappy où tu sais que ton adversaire a beaucoup de link speed. Et Genre, le- la production de et- Hélions elle est constante. Et et genre c'est tout. l'armurerie, tu vois, je vais pas dire sortie de nulle part, mais
qui met tellement bien. L'armurerie qui lui permet d'avoir ses deux balles, qui tient derrière les lignes de minerai. Et surtout, mec, les lions qui partent sur la gold pour gagner du temps, pendant qu'il est en train de produire des unités, pendant qu'il a relevé de ses dépôts, pendant qu'il est en train de produire des banshees. Non, là, le multitask, c'était trop. C'était juste trop. Trop pour un seul homme, trop pour ce champion de BlizzCon. Marou qui sort le meilleur StarCraft de sa vie ici. Rogue en PLS, Rogue qui n'a pas compris ce qui lui était tombé sur le coin du visage et pourtant il a réagi très très vite à ce double baraque. Dès qu'il a vu le SCV, il a compris qu'il fallait qu'il cancel, mais ça n'est pas passé. StarCraft en 2018, c'est inhumain ce que ces joueurs sont capables de produire. Ouais. Ici, en bas à gauche, il est là pour Jinware, champion de BlizzCon en titre. Il est pourtant mené 2-0 à l'heure actuelle face à son teammate. Il s'agit de Sexy Boy Rogue. Et big up à vous, vous êtes plus de 5000 en train de regarder ce broadcast en français des IEM Katowice, ça fait vraiment plaisir. En haut à droite, il est en train de nous délecter du meilleur jeu Terran qu'on ait vu depuis bien longtemps. Une micro et un multitask de qualité. Il s'agit du petit prince des Terran, Marou. Marou save Terran. Voilà, clairement, il est en train de sauver les Terrans dans ce tournoi. Mais c'est marrant, Katowice 2017, c'était un peu pareil. TY qui avait été rapidement dans le bracket, le seul à tenir le flambeau. Ouais. Et il avait même été capable de la remporter face à Stats à l'époque. C'est ça, effectivement. Stats qui a été assez déçu de sa performance en ne sortant pas de l'open bracket et en se prenant un double proxy. Cyclone face à Soul. Voilà, la vie comme quoi des fois est très 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 difficile. Elle ne l'est pas visiblement pour Marou qui survole pour l'instant son adversaire. C'est juste incroyable. Incroyable ce niveau d'exécution, ce game sense, ces lions qui au dernier moment voient les airlings et ce sang-froid en mode là, je joue ma game. Je joue potentiellement les 150 000 $ du tournoi. Faut pas que je me fasse encercler avec mes lions. 150 000 $. T'as 40 airlings qui lui bondissent sur ses 4 lions. Et là, il fait non, là, je vais être parfait, mec. Oh là, n'importe qui aurait eu le gros freeze du cerveau de 2 secondes en mode le choke énorme. Pas Marou. Non, Marou pour l'instant impeccable, en contrôle total de cette demi-finale et il est en train de resserrer un étau autour du cou de Rogue qui ne sait plus quoi faire, qui n'a jamais eu l'occasion de mettre en place son jeu. C'est Panicland, si on fait un plan en premier. Alors tu vois, genre Snot fait ça systématiquement, mais c'est genre mec, si mon proxy des casernes, ça va être relou. Et là, vu que le SIV est sorti, tu vois les airlings. Donc Marou il est bien, t'as pas le meilleur développement économique pour Rogue, qui normalement est compensé par des airlings qui contre-attaquent et qui là sont à peu près vus. Donc tu as fait ton marine, t'as pas produit immédiatement ton réacteur, t'as ton marine de la sécurité, même si tu fais retarder un tout petit poil ton SCV, en vrai tu vas très bien t'en sortir quand t'es un joueur professionnel et que tu sais comment micro et ajuster. Ouais, c'est quand même une prise de risque de pas faire reculer ce Reaper là qui veut obtenir l'information. Maintenant tu sais que là tu es terminé, tu vois le creep. Mais c'est vrai que les airlings pour l'instant mettent un petit temps à traverser cette carte, mine de rien Blackpink qui est pas la carte la plus petite. Oui, alors cette deuxième base est bien avancée. Tu sors le deuxième SCV normalement et tu gagnes un tout petit peu de temps. Oh, il va le finir avec celui-là, je crois. Oh, il était pas loin. De risque, hein. Ok, faut pull les SCV. Faut pas perdre ce marine qui est vraiment un gros apport de DPS là sur cette séquence. Voilà, tu remets le SCV sur le CC, tu vas débloquer ton supply. Est-ce que tu le fais rentrer dedans? Évidemment, Marou va sauver ce SCV. Mais mine de rien, c'est une très belle ouverture de la part de Rogue parce que le SCV est planqué. Mais regarde le temps gagné sur la station orbitale, plus le kill qui a été effectué sur le premier SCV. C'est une très belle avance qui est en train de gratter le joueur Zerg avec la carapace pneumatique qui arrive. Est-ce que c'est pas le genre de game où t'as envie de déconner un peu, de mettre ton tir des cafards et d'aller dropper? Des fois il suffit d'un rien pour te motiver à lancer le go. Bah là je pense que vraiment Rogue il est devant un choix cornélien en se disant la première game je me suis fait mettre la pression par un build order qui est pas forcément très méta, mais Marou est à un niveau de jeu où il arrive à le faire fonctionner. Donc ça c'est un premier enseignement. Le deuxième c'est que tu peux te faire bourrer. Là on n'y est pas. Maintenant c'est est-ce que je veux terminer tôt ou est-ce que je veux mettre en place mon jeu de base, Link, Benling, Hydralis comme on a vu qu'il a essayé de le mettre pendant ce temps-là. Bonne jolie donation, merci. Merci beaucoup. Le texte était long, j'ai pas eu le temps de le voir mais on le lira après. Merci en tout cas, vous êtes tous super excités. Le choix de Rogue il est dur, il faut qu'il décide, il faut qu'il choisisse quelque chose et pour l'instant rien de ce qu'il n'a tenté ou de ce qu'il a reçu n'est passé pour lui. Alors que le choix est fait. Du côté de chez Marou on ne sera pas sur du mecha, on est sur de la bio avec le petit corbeau à assistance pour décryper, les petits missiles aussi qui sont très puissants quand tu joues bio, le petit moins 3 d'armure qui fait souvent son office, surtout face à du cafard qui est en train de développer Rogue, c'est ça. Mais du coup, Sin peut-être qu'il n'a pas compris que c'est de la bio, même si le cafard se fait bien ouverture face à de la bio, c'est pas la meilleure unité qui soit non plus.
Pourtant, il voit que des lions là depuis tout à l'heure. Ouais. Alors ça c'est la petite toile automatisée de la diversion peut-être, on verra ce qui se passe. Ou le Enfin, travail de libérateur. décrypt avec les scies et lions. Après, tu me diras, faudra faire tomber les queens. Donc, effectivement, la toile automatisée pourrait être utilisée en combinaison avec ces quelques tourmenteurs. Et déjà on a 3ème base du côté de Shimaru. La mine, On sera la pas- mine derrière. Oh. Oh, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Il est en train de forcer du coup les queens à se rapprocher. Oui. Est-ce qu'on utilise l'autotourelle? L'autotourelle qui va être droppée. Attention, les Zerglings qui viennent aider, mais il y a 2 hélions Il supplémentaires. y a beaucoup de Hélions hein. Ouais. Là c'est un échange qui est clairement l'avantage du joueur Terran hein. Simon Roth, merci au passage, merci à tous encore une fois hein. Mais là on a cette micro-léchon exceptionnelle hein, de Maru qui échange énormément de Zerling. Ça paraît rien parce que pour l'instant les drones sont défendus. Et que les Mais, queens tombent pas surtout. Hein. C'est solide hein. La vache, la micro-drogue aussi quand Ouais, même sur ouais, cette ouais. séquence. Enfin, explique-moi comment il a pas perdu une queen. Il peut dire un joueur Je de sais niveau pas. normal aurait perdu toutes ses queens et probablement la majorité de son écho. Ouais. On par va contre- peut-être en tomber une. Voilà, le Reaper, le last hit Mais non entre les 2 yeux. Il envoie juste son unité pour faire le kill à la fin. Ah là là, le niveau. Et pendant ce temps-là, t'as pas une seule tueur muqueuse qui a avancé. Hein. C'est la grosse victoire. Hein. Parce qu'un rock, tu le laisses tranquille à 5 minutes 30 de game, le creep il est milieu de terrain et C'est tu ça. peux plus le gérer. Hein. Et puis il y a 70 drones, et puis il y a B8, et puis il y a tier 3 C'est ça. en chemin. Non, là effectivement la pression Ah. qui a été vraiment assumée hein, Alors. de la part de Maru. Attention à Maru à ne pas faire une TY, hein, genre la surréaction face à Rogue dans les moments importants. On a des bunkers lancés qui lui assurent la sécurité, mais on se souviendra tous du quintuple centre technique de TY. Ah ouais. Voilà. En Aussi quart de appelé finale de je Biscotte. perds la game tout seul. En Voilà. pensant que j'étais en difficulté alors que c'était pas le cas, il était tellement bien dans cette game avec un fast 3 CC, ici le libérateur du disrespect qui se siège directement sur la ligne de minerai et il va le sauver. Surtout que c'est voilà une prise d'information intéressante de ce qui se trame dans cette partie. Le 1 il est tellement... Non, Moi, ça j'ai- c'est un moi, j'ai Rock qui a peur pas pour compris. Rogue, hein. C'est Rock qui a pas compris qu'on était face à de la bio. Et hein. je crois qu'il a scouté avec son avec son Là, overseer, il il a vient de vu. scouter, mais je crois peut-être parti sur du cafard, il va insister. Alors maintenant, tu vois, ce style est sous-optimal de manière générale face à de la bio, mais Snot sur ce type de carte ne fait que ça. Donc je vais pas dire que c'est mauvais. Parce que quand Snot fait un truc, t'inquiète, tu Généralement c'est que réfléchis c'est fort. c'est que c'est fort, mais c'est que c'est toujours dans un plan de jeu qui va durer 30 minutes. Là, je fais des roaches parce qu'en vrai, je te tue pas avec des roaches, mais avec des broodlords 5 minutes plus tard. Enfin, 5 minutes, 30 minutes plus tard. Quand j'aurai 10K en banque, j'attends de voir. Parce qu'hier, on a vu Solar, justement, quand il met son point face à Maru, c'est en ayant un gros timing de cafard, mais on avait des mutalisques en plus. Qu'est-ce que tu fais à la tourelle automatisée en combo? Ouais, il y a moyen. Ah, Le ça Raven coûte cher, qui hein. va utiliser 2 Aïe. hits sur. Double tourelle automatisée. Et on va récupérer 2 drones et mettre une queen dans la difficulté. On va peut-être même en récupérer un 3ème. Oh Oui Oh là Targeting. là La putain. tourelle qui sort, C'est énorme. Hein. qui se retourne, il fait attends toi, Ouais. tu t'en es sorti? Je ne crois pas. Et ça y est, c'est l'héliport à drop hein, qui va partir Ah, de la part de attention, Maru. Attention parce qu'il y a quand même beaucoup de roach. Hein, Là, il y a beaucoup de roach, on n'a aucune autre technologie que du roach, la petite DKS à Momanus évidemment. Là, on est en train de partir sur du pur tier 1, plus ou moins, du côté de chez Rogue. La contre-attaque est une très belle option de contre à ça, mais bon. Il va gagner un petit peu de temps. On verra ce que Rogue voit la décennie. Il Ouais. voit une 4ème Ouais, base. Rogue, je crois qu'il a balancé le gros à clic des familles là. Ouais. Non, pas plus. Ah non, je vois pas ses roches bouger. Non, pour l'instant, il a la pression. Hein. Il se dit ce double drop, je ne peux pas me permettre de le sous-gérer. Et donc, du coup, là, il a très envie forcément de rentrer dans la 3ème base où il n'y a Là- qu'un seul tank et il y a 4ème CC qui arrive. Là, il fait le mort. Hein. Alors oui, il répartit les cafards pour pouvoir défendre tous les endroits à la fois. Voilà, comme Ouais. il est en train de le faire là, mais c'est aussi pour montrer le nombre de cafards qu'il a. Hein. Parce que si Maru le détecte, en fait, au lieu de mettre une 4ème base, ça va plutôt être des bunkers qu'il va lancer en Ouais. urgence. Et puis des Ça. unités supplémentaires aussi. Mais pendant qu'il perd du temps, en fait, on est en train de cumuler les tanks. Hein. Il est obligé de refaire demi-tour alors qu'il voulait partir sur un all-in. La Rogue Ouais, il a- qui se fait malmener. Hein. Et même le Oh, Raven. il va y avoir tellement de ravageurs. En vrai, Oh là là le là 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 Raven là. en défensif, hein, s'il arrive à claquer son Mais missile si, anti-armure, mais mais oui, ça va oui, tellement faire voler en éclats cette armée. Maintenant, Pendant là- ce temps-là, est-ce qu'on a continué la production de tank? Combien il a de tank, Maru? C'est Oh, ça il la lance question. Rotech. Là, il lance Rotech. C'est un signe que Maru n'a pas compris. Maru n'a pas compris qu'il est en train de se faire all-in. Mais là, il voit beaucoup de Zerglings sur la carte, mais il n'a pas vu les ravageurs qui étaient à la formation avant. Sommet des units. Oh mon dieu! gars Il y a tellement de Raven! Le tank, le Il CC va qui rouler va se avec sa repositionne, le CC qui se repositionne, les marines qui doivent faire corps pour défendre les tanks. Attention, il y en a un autre qui vient de sortir, il faut le siéger le plus rapidement possible. On a un double drop qui va arriver de l'autre côté. Maru qui pull les SCV, le missile anti-armure qui peut peut-être aider. Oui. Est-ce qu'on va l'utiliser au centre de l'armée? Ça va toucher pas mal de ravageurs. Est-ce que les marines sont en suffisamment grand nombre? Il y a tellement pour Rogue! Et c'est ça, on n'a plus qu'un seul tank qui tape les civils, qui encaisse un petit peu. Attention, l'indécision de Roddy ici qui regroupe sa population permet aux marines de sortir. Quelques Tank à unités dans le gauche. terrain sur le tank qui tape encore. On balance les multis de confiance peut-être de Maru qui se croit peut-être bon. Est-ce que ça hold? Je sais pas, Funka. C'est tellement dur avec le 2 d'attaque qui va se terminer d'ici une petite trentaine de secondes mais qui n'est toujours pas là. Un tank de plus qui vient d'arriver. À mon avis, cette B3 va devoir être complètement forfait. On va perdre d'ailleurs la 2ème usine. On a aussi perdu le 4ème CC avec Oui. la masse de piles corrosives disponible hein, pour Rogue. Il y a tellement de ravageurs.
Oh la base, est-ce qu'elle est pas morte? Est-ce qu'elle est pas morte, la sœur orbital? Non, pour l'instant elle est encore en vie. On continue d'être en run sous cette masse de Bill qui écrase les civils. GG. Là c'est un timing all-in de l'infini où Rogue planque jusqu'au bout l'intégralité de sa masse de cafards, défend. Dès qu'il voit les Medivacs sortir de son champ de vision, il se dit c'est maintenant que j'y vais. Et surprend complètement un Marou qui était parti pour faire une macro game. On y est, Yogo. Oh On là a là. un BO qui est en train de se démarrer grâce à cet énorme timing ravageur et un Marou qui a connecté un tout petit peu tard, qui a compris un tout petit peu tard que la stratégie de son adversaire C'est ça, parce n'était que- pas pour gagner dans 10 minutes. Ah non. Et franchement, quand t'es mené 2-0 dans un event où potentiellement tu peux te faire 150 000 $, à quel moment tu dis alors là, je vais faire que des roches et je vais Viens au Gaming TV. Allez Oh le talent. Oh Gaming TV. Allez. Ah c'est beau. Rogue qui revient dans cette série et qui doit commencer à voir un petit peu de lumière au bout du tunnel parce que pour le moment on lui avait pris sa tête et on l'avait foutu sous la flotte parce que Marou était complètement dans sa face tout simplement avec ce jeu agressif, double Medivac drop pendant la game 1 et ce double Rax game 2. Là ça s'est beaucoup mieux passé. Et déjà mentalement c'est très fort pour Rogue d'arriver à sortir ça et de manière parfaite. Et regarde la tête de Marou là, il y a un peu de dégoût, hein. T'es en mode t'es un gros crade. Mais en même temps, bon, je t'ai double Proxyrax la partie précédente. Donc, voilà, œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Ouais, bah ça relance complètement les cartes. Elles viennent d'être rebattues ici. Est-ce qu'on n'arrive pas sur des cartes aussi très compliquées, genre du type Eastwatch ou Abuse Genesis Ouais, j'ai pas on vu avance passer dans le là. map pool, hein. J'ai pas vu se passer le ticker qui normalement That's right, annonce 2-1 la at the moment prochaine here map. at the Intelligent Ouais, faire un petit break ici, round. analyste. Ce sera Eastwatch, la quatrième Aïe, game. aïe, aïe, elle est tellement grande. Là, c'est encore Le une retour fois, du Cocabil. tu peux avoir retour du Cocabil. Enfin, je pense pas que ce soit optimal parce qu'en fait, sur le setup, il est complètement abusable pour le joueur Zerg. Le problème, c'est qu'elle est tellement grande que c'est un peu comme avec les Shade Adept, t'as un boost à faire de plus. Donc le temps que t'arrives en vrai, ce n'est pas très rentable pour toi. C'est vrai. Mais là, tu peux avoir un Rock qui lance son Isus, hein, s'il voit que ça grid. Hein. Parce que là, franchement, Rock, c'est un joueur du hard counter. Il a repéré que sur cette carte-là, Marou, hier face à Solar, c'était triple star par Banshee, lololol. Je serais pas du tout étonné de voir Rock. Ok, mec, tu vas prendre un Isus dans ta gueule et tu vas sortir. Mais surtout avec cette pause dans le BO qui va permettre aux deux joueurs en fait de reprendre, de recollecter un petit peu leur esprit et se dire attends, qu'est-ce que je suis censé faire dans cette game? Quelle est la stratégie intéressante? Et c'est le moment où tu peux commencer à douter de toi-même parce que toi tu as très envie, par exemple si t'es Marou, de repartir sur cette stratégie masse R, tu as peut-être envie de grid sur un 3ème CC, mais ce genre de choses vont être anticipées par Rogue. Et là c'est le moment où il faut que tu prennes une décision. T'es là, ok, quel est le pourcentage de chance que je me fasse hard counter sur un build greedy? Est-ce Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'il est suffisamment faible pour que je prenne ce risque-là? Et est-ce que c'est pas le moment où Marou il jette les dés de l'infini et tu fais ton quadruple Proxyrax sur cette carte? Elle a beau être grande, ça a beau être sous-optimal. Tu peux aussi avoir un Marou qui part dans une direction complètement opposée à ce qu'on pourrait attendre. En mode, si Rogue il essaie de me hard counter et j'ai une forte chance de me viander, bah en fait je vais lui rentrer dans les dents en fait, le plus tôt possible dans la partie pour l'empêcher d'essayer de me mind game. On s'est pas respecté, nous, évidemment. Merci, Tassadar. Bah oui, mais les protos, c'est pour tout à l'heure. Hein. Voilà, classique, il attend sagement en C'est ça. finale en mode bon. Il est en train de regarder. Oh, ils sont pas mal là, ces enfants là, en train de jouer à StarCraft. Je me demande s'il y en a un qui va pouvoir me prendre une carte. Non, c'est vrai que Classic a été très impressionnant. Lui n'a pas droppé de carte. Non. Il a eu besoin d'une petite trentaine de minutes, 40 minutes pour se débarrasser de son adversaire. Ouais. Serral. Quand on a très gros GG à Serral, mais bon, Classic était trop fort. On pouvait s'y attendre. Donc, oh là, et vous êtes nombreux évidemment, live 5400. réel sur ce stream, on fait des gros bisous. As-tu un favori maintenant pour ce match, au vu de ce qu'on voit là? Alors j'ai évidemment très envie de voir Marou en finale. Étant voilà un Terran de cœur. Après Rogue est toujours un joueur excitant quel que soit le match-up et surtout dans les grandes finales puisque tu l'as dit avec un BO7 on a beaucoup de variétés de stratégies. Donc sur le principe, je dirais que Marou quand même domine, il est à 2-1, il a semblé un peu frustré par cette troisième défaite, donc j'ai peur du tilt, mais je dirais que sur le papier, il est quand même toujours devant parce qu'il a montré de pas mal de variétés. Après, les games vont tellement vite, tu vois, ils sont tellement rentrent dans le lard. T'as du mal à comprendre tout ce qui se passe. Ouais, il mène 2-1, mais il mène 2-1 parce qu'il a gagné une macro game où il a joué comme un malade et il a gagné un cheese. Ouais. Donc,
Est-ce que le 2-1 est si impactant que ça? Mathématiquement, oui. Doc Noki, ça fait 3 ans hein, qu'on essaye de lui dire à chaque live quand tu dis oh mon dieu, c'est vraiment trop stylé StarCraft et tout. Bah paye ton sub. Ouais, mais non, mais les gars, vous vous rendez pas compte. Je veux dire, je suis juste cofondateur de Gaming TV et directeur artistique. Je gagne pas ma vie et tout. Non, merci beaucoup Noki, ça fait plaisir. Merci à toi aussi Slow Move le feu cet événement. Merci à vous. Toi, est-ce que tu penses que Rogue a les moyens d'inverser la tendance? Bah, je sais pas, sur le papier, en fait, j'avais complètement mis Rogue devant et au final, Maro, il dépasse de très loin mes espérances. J'ai envie de revirer ma veste et de dire Maro, tu vois. J'étais vraiment pour Rogue, mais là, Maro, il me vend tellement du rêve. Et sur Eastwatch alors? Mais sur Eastwatch, on a vu un Innovation vraiment maîtriser la carte face à True, mais True était un adversaire bien moindre voilà, que ne peut l'être Rogue. En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est vraiment que Maro il refasse son même BO un peu connement et qu'il se fasse un peu blind counter par Rogue avec un Idus. Voilà, j'ai peur de ça, de la bêtise de Maro. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir le quadruple proxy avec genre Maro en mode mec, genre dégage. S'il te plaît. T'abuser, s'il te plaît. S'il te plaît. Genre. Sors de là. Parce... Oh, allez, on est parti. C'est arrivé très vite, oh là là. Introduction de Marou. Ah là, on a un des patrons hein, de NetWars là qu'on voyait au premier plan, qui est toujours là sur les événements en Pologne. Donc en bas à gauche, le petit prince des Terran, c'est Marou. Et en haut à droite, on n'a pas eu du coup son introduction, mais vous le connaissez, c'est le sexy boy Rogue en Zerg bleu. Opposition Jiner Green Wings entre ces deux joueurs. Et là, on voit, et tu l'avais dit tout à l'heure, hein, vraiment l'impact des teammates qui s'entraînent tout le temps ensemble. Le mind game est à un niveau tellement élevé qu'on n'arrive même plus à l'attraper. Il est trop loin. Ça ouais, non, t'es là genre, moi je sais plus les gars, je sais pas. Même eux, hein. Voilà, on est en train de remontrer les cailloux une nouvelle fois. Et donc, on n'a pas de proxy Rax ici. Ouais, non, mon prono, c'est un Rock qui part en queuette et qui va chercher le Dédus. Hein. Une petite queuette. Ouais, non, mais il a... La première game, c'était l'opening parfait. Il s'est tellement fait démonter sur le multitask que je pense qu'il peut pas laisser Maro partir avec un avantage sur un build order en sortant un truc un peu gourmand. Parce que Maro, quand il fait sa game macro, on a quoi, 6 minutes de game, GB3, je pose ma V4 sur le slot et je lance 5 stations orbitales d'un seul coup. C'était ça, hein. Littéralement 5 stations orbitales dans les couloirs et puis je pose des bâtiments et je repose des bases et je repose des bâtiments et encore des bases et la game n'en finissait plus. Je pense que Rogue ne peut absolument pas se permettre de laisser le joueur Terran faire ça. En late game, en fait, le Terran prend plus vite des bases que le joueur Zerg quand tu joues mecha, parce que tu peux harceler en tant que Terran, et en Zerg c'est un peu plus compliqué. Voilà. Les lions, les Banshee libérateurs, tu les envoies. Des Zerglings sur DPF, ça marche quand même beaucoup moins bien. Ouais, par contre, ils ont le crackling, hein. On l'a vu tout à l'heure. Ah, la PF s'est fait démonter. Hein. Mais c'est à ce moment-là que Maro, moi, m'a vraiment impressionné parce que c'est typiquement le genre de moment où tu commences à perdre les pédales et en Terran, tu vas regarder au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vas te prendre un Baining Trap, tu vas te prendre 3 Baining un petit peu sales. Non, Maro, il a gardé son calme et il a été capable de terminer cette partie parce que voilà, ça aurait été un très dur début de BO5. Hein, si Maro, après une game impeccable, s'était incliné. Mais voilà, Rogue est revenu dans ce match et surtout montre de la variété et montre une velléité de peut-être terminer la game plus tôt, de ne pas laisser Marou le dominer par son multitask. C'était très malin de sa part. Ouais. Sur Eastwatch, il y a des opportunités. Il va scouter avec son Overlord. Il sait à peu près où en est Marou. Ce qui est marrant, c'est que déjà, on n'a pas envie de payer la carapace Pneumatique. Alors quand justement, on est sur une grande carte, il faut absolument voir ce que fait Marou. Donc, est-ce que c'est pas d'économiser tes thunes pour lancer un tier 2 rapide et de faire je sais pas, tu l'aurais peut-être déjà lancé vraiment s'il faut de l'accélérer. Maintenant, tu n'as pas le Nidus sur de base, il est vraiment téléphoné, tu ne le fais plus. Mais tu as ce Nidus un peu décalé où tu arrives à 5 minutes de game. Et oui, Crassus, merci beaucoup. Merci beaucoup, effectivement 5400 viewers, ça fait vraiment plaisir. Merci pour ta donation et bien sûr, n'oubliez pas, on est toujours à un goal de 2100. Alors ça en était approché mais on est retombé bien bas. Mais grâce à vous et grâce à ces IEM Katowice et bientôt à Nation Wars le 21 mars, eh bien on espère qu'on l'atteindra ce sub-goal. La cryptumeur qui va être détruite, ça c'est une belle ouverture. Hein. Ça pour Marou, ça fait toujours plaisir d'aller chercher cette petite tumeur. Le tiers 2, il est là. C'est ça, il est rapide. Alors c'est pas le plus rapide de l'histoire, mais tu vois, il est un petit peu avant cette marque fatidique des 3 minutes 40. On verra ce qu'il en est ici. Le clos qui est lancé, mais ça peut être encore un fake. Et derrière un corbeau qui arrive, on ne peut pas en être certain tant que le terrain n'a pas abouti en fait ses constructions. Des cafards, il est là, mec. Il est mis dans le wall. Il est mis dans le wall là. Je commence à croire au Nidus quand même.
Alors, on a Liberator et Lyon pour le moment. donc Regarde, ça- regarde, ça regarde, avance avec les regarde, concepts. regarde. Dis-moi tout. Regarde, tu vois en bas à droite, il y a un dominant qui est planqué. Ni Ouais. trop loin, ni trop près. Ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est le truc qui est transformé en vigilant pour Ah. l'avancer après sans se le faire défoncer? Moi, j'y crois des morts. Oh, oh crois à mort. je sais pas, hein, Je mais... trouve que cet over, il est bien planqué dans une position où ce viking qui l'a scouté n'est pas censé le voir en fait. Sinon, tu le ramènes près de chez toi pour voir les run by de Hélion. Hein. Allez, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2. Le Nidus. Regarde, tu avances le dominant. Oh Le salaud Oh là là! Oh, il va y aller Il Oh va y là aller là. sur le Nidus. Oh, le pilote, il le voit, il Le le viking voit. Attends, le viking va le voir Le Oh, viking va le Dieu. voir Le viking va le voir Observateur Montrez-nous ça Oh, il l'a vu! Est-ce qu'il peut Il l'a vu. empêcher l'Overseer de s'approcher? Il va falloir micro, Marou Oh là là. Il peut pas se permettre Oh de rater là un là. shot. Il va rater un shot. Ah, parce que là, un vigilant qui sort de nulle part, c'est compliqué. Oh, On balance le change-là. Mais là, il Le peut plus faire de vigilant qui passage. tombe. Le On en a relancé un, mais je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il va pas... Il est fermé ce wall. Je sais pas, Il est pas fermé Il est pas fermé ce wall Ce dépôt complètement mal placé. Non, non, il va lui mettre le nidus dans la face ici, c'est la panique, c'est Attends, l'orage justement. le Nidus dans la B1, ça Oui, y est. ok. Il a quoi pour défendre? Il a Mais pas non. de temps. Il s'est remis les lions. Il ramène les lions, il y en avait 3 qui est en train de Mais se lancer, non. on peut pas lancer le bunker. Et on n'a pas de temps, le libérateur qui n'est pas là non plus, on en aurait bien besoin. Qu'est-ce qu'on fait du côté de chez Marou? Pour l'instant, on ne fait rien. Et les roaches vont sortir, on n'a pas de DPS. Le Nidus qui est dans la main. Oh Le là Yogo là. qui était tellement massif. Oh là 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 là. Mais non, Oh non. mais non. Oh non. Oh. Oh. Ah, c'est dur. C'est pas possible. Mais il veut Ce pas tank, tirer. ce tank qui va même pas sortir. Le Zid va mourir, le Zid qui meurt ici, les TV qui sont sortis maintenant on va sur Marou Oh, déplacé. GG. Oh mon dieu. Oh Rogue, l'efficacité. Oh, merde. Rogue qui revient Oh là là. sur un claquement de doigts, il revient à 2-2 alors que Marou avait fait le plus dur. Quelle mais non. performance de Rogue. Non, mais non. Mais le pire c'est que le Chaud. wall qu'il a fait Marou, je Ah, l'ai il fait, était au moins 3 fois sur cette map. Mais c'est Ah bizarre, hein. non. À chaque fois je me dis, mais non ça doit voler et en fait ça vole pas quoi. Ah non. Après, bon, je pense qu'il aurait pu le mettre dans la B2 et avoir le même genre d'efficacité. Ceci étant là, obtenir le Nidus dans la B1 alors que l'Overseer était mort, c'était tellement important pour Rogue. Parce que là, on était directement dans les bâtiments de production. Pas de tank sorti, pas de Liberator non plus. C'est dur pour Marou. Ouais. Rogue vient d'inverser complètement la tendance et mentalement, ça va être dur. Aïe aïe aïe, Marou n'en peut absolument plus. Notez aussi le call 15 minutes avant du Nidus. Bravo. Le Rogue le qui talent. ne s'est pas laissé faire sur cette game là. Il fallait aller chercher Marou pour l'empêcher de poser son jeu. Et c'est ça en fait. Rogue il est capable, en fait il va jouer normal. Et s'il faut empêcher un joueur de jouer parce qu'il est à la moindre difficulté, il est capable de l'empêcher de jouer et de battre des adversaires qui, sur un peu de jeu standard, sont un petit peu plus forts que lui. Mais c'est encore une fois, c'est le mérite d'avoir des joueurs qui ont une panoplie très très variée. Là où par exemple Serral, ben, il a vu que son adversaire était un peu trop fort et il a tenté du cheese, mais c'était des cheese pas forcément terribles. Quand il a tenté sa grosse pression de ligne, ça n'avait pas fonctionné. Et voilà, ça tape dans le public, évidemment. Impeccable, bien sûr. Le public polonais qui est arrivé en masse dans ce Spodek pour la deuxième demi-finale de ces IEM Katowice. On a eu un 3-0, mais ce coup-ci, on aura une game qui ira jusqu'au bout en 5 manches. En haut à gauche pour Jiner Greenwings. Il est en train d'opérer le comeback. Le momentum est pour lui. C'est Sexy Boy Rogue. Et en bas à droite, ici, attention au tilt. Le génie tyran, le petit prince, Malou. Allez, on veut voir un TVP. Oh là là. On veut voir un TVP. Non, on veut voir un ZVP, c'est pas grave. Quel que soit le joueur qui passe, on a un Jiner Greenwings et surtout on a un joueur de qualité, que ce soit Rogue ou Marou. Espérons simplement, Yogo, que cette game numéro 5 eh bien, nous fasse halluciner. Alors déjà, on n'a pas eu de drone sorti pour Proxy Couveuse ni de SCV pour eux mettre des casernes non loin de la base du joueur Zerg. La question c'est est-ce que Rogue remet un gros coup? Franchement, merci Léo. Je vois bien Rogue retenter un all-in, pourquoi pas un drop Ravager Queen, tout simplement parce que cette carte c'est une carte de la campouse et je peux pas laisser Marou jouer en mode camp. Donc je vois pas du tout Rogue faire une game normale. Alors, qu'est-ce que t'anticipes du coup? Mais du coup je vois bien un Roche Queen Ravager drop. Ok. Je refaire un Nidus, ça serait grossier, ça s'y prête moins à la carte. C'est là, Ça tu serait laisses le hué. terrain de poser sa B3 et tu le savates. Ok, on va voir si ça va être le cas du côté de chez Oh, Rogue. s'il va non, ok, choisir ça. ok. Il est en train de faire un power build. Il fait un gasless. C'est un build order qu'il maîtrisait tout
particulièrement. Et parfaitement. Voilà. Sur Acolyte, si tu te souviens, à la période à peu près de la BlizzCon et GSL Super Tournament, où il faisait un build sans gaz qui lui permettait de prendre un gros lead économique et de... en fait, il défendait la première agression du joueur Terran et derrière il passait à 85 drones et il y avait juste trop. Donc peut-être que plutôt que de all-in et de se faire anticiper, il va jouer l'inverse, c'est-à-dire la gourmandise. Parce que c'est extrêmement délicat de gérer en fait un joueur Terran sans gaz, parce qu'il n'a pas de speedling. Comment est-ce que tu gères les lions? C'est compliqué. Déjà peut-être avec cette première petite pression qui est balancée ici. Voilà. Oh là là. Qui est déjà tombé. Oh là là. La Marou, pour le coup, qui poule énormément de collecteurs et ça va coûter cher. On va voir la micro du joueur Terran en first person. Ça fait toujours plaisir à voir. Pour l'instant, c'est impeccable. On n'a pas perdu de SCV. Regardez cette micro. Non, ça y est. Ouais. On va finir par perdre un SCV. Mais voilà, le bon dégât infligé par cet opening déjà de l'ami Rogue, qui pendant ce temps-là, tu l'as dit, a posé sa B3 normalement. Il l'a posé, il est sur un 1000 gazless, donc comme j'expliquais, qui est très gourmand et c'est pour l'instant une ouverture parfaite de la part de Rogue qui ralentit au maximum la prise de ses gaz. Ça va être violent. Là, il va y avoir beaucoup trop de drones. Mais qui dit beaucoup de drones dit peut-être que la game va durer. Si Marou arrive à encaisser, il se pourrait qu'on ait une macro game de l'infini. Regardez moi ces gaz qui sont pris à 3 minutes 20. 3 minutes 20 c'est le moment où normalement tu fais j'ai besoin de zergling parce que les lions vont commencer à arriver. Lui il fait je prends mes gaz au moment où les lions commencent à entrer sur le terrain. Mais voilà, ce choix stratégique ne fonctionne que si tu prends cette base en pocket expand, que certains joueurs délaissent, si vous vous souvenez des games de Snut un peu plus dans ce tournoi quand il fait 50 minutes de game, cette base n'est pas prise de la partie. Il prend toutes les bases au nord sauf celle-là parce que c'est une boulette quoi. C'est ça. Alors on va tenter un petit Alien Drop de la part de Marou, ça c'est pas mal parce que c'est pas énormément commit, tu n'es pas vraiment en train d'investir beaucoup dans cette stratégie et si tu arrives à faire passer ton Medivac dans une zone plutôt intéressante, tu vas être capable de générer du dégât. Pour quelqu'un qui est en train de power très fort, d'aller chercher énormément d'économie, je pense que ça peut shut down un petit peu ce début de partie et tout l'investissement fait par le joueur Zerg. Ce qui est énorme c'est que en fait Rogue là il est complètement en train d'outplay Marou au niveau du main game. Marou il envoie juste le lion en mode ah il faut vite que je prenne l'information, oh là là j'ai peur, alors que Rogue derrière c'est drone. Oui les lions. Ah ok c'est bon, il vient de récupérer les 4 autres. Je me disais, ok donc en fait non c'est tellement bien synchro. Il va abuser ici de l'absence de speedling. Et Rogue n'a pas relié sa base principale avec sa secondaire. Oh là là, donc les queens vont mettre beaucoup de temps à défendre. Regardez le gros cul des queens ici avec le Reaper qui passe juste derrière, qui va continuer à générer du dégât. Voilà, Rogue qui n'a pas d'autre option que d'évacuer directement sa ligne de minerai. Petite erreur là de micro par contre à donner un Hélion un peu gratuitement, c'est dommage pour Marou. Après 3 drones, 4 drones au total, les Hélions qui passent directement en run by du disrespect. Il y a encore une ligne à faire là, est-ce qu'on peut l'obtenir? 2 drones de plus, peut-être un dernier? Non. Maintenant attention, il y a une particularité, on a quand même payé le speedling, on a intérêt des cafards, ok on est en train de relancer des drones parce qu'il y a un joueur Terran qui empale les Hélions et qui enchaîne avec un libérateur et qui pose une 3ème base. Moi j'ai envie de lui taper dessus très fort. Ok c'est bon, il lance 2 améliorations donc on ne sera pas sur un très gros all-in. Oh la grid de Marou qui pose même pas son CC dans le wall. Là, il est ouvert le wall. Alors il sait qu'il n'y a pas de speedling pour le moment, mais voilà, il vient de se terminer le metabolic boost. Ça pourrait se payer cher, mais voilà, il est confiant Marou et il en a besoin parce que face à un adversaire du niveau de Rogue, si tu commences à te douter, de toi-même, ça va être très compliqué. Allez, Libérator du disrespect, je pense qu'il va le siéger malgré tout, en dépit de la Queen et de la Sport qui arrive bientôt. Pendant ce temps-là, la micro Hélion qui est plutôt bonne, on va en perdre un, mais c'est les Zerglings qui sont en train de faire le travail. Heureusement que le creep était bien étendu. Là, c'est très bonne défense de Rogue. C'est tous les lions qui sont récupérés, c'est le libérateur qui s'est fait défoncer pour finalement peu de temps de minage perdu et le joueur Zer qui derrière sait qu'il a le temps libre en fait pour faire exploser son économie. Il n'a pas information sur la 3ème base, mais avec son dominant il voit qu'il y a quand même peu d'activité au niveau du wall. Donc là très sereinement il va pouvoir lancer beaucoup de drones. Ce Medivac qui part avec 2 points de vie et qui va juste récupérer l'Overlord. Là ça m'aurait vraiment étonné qu'il aille tâter de la micro contre les Queens. C'est genre bah oui j'ai 10 PV, qu'est-ce que tu crois que je vais faire là? Il y a un peu de problème. Et que fais-tu? Je m'appelle Marou les gars. Ouais. Non c'est dur. C'est très dur pour Marou là, cette dernière séquence qui l'a lourdement handicapé en perdant beaucoup d'unités importantes pour la suite de cette partie. Ouais. Voilà, on a la réparation du Medivac évidemment, comme à escompté. On va mettre une petite. Je sais même pas s'il va la mettre, il y a trop de Zergling, ça ne vaut pas le coup. Il y a trop de Zergling et il y a 2 sports. Donc en plus le Raven en s'approchant va encaisser beaucoup de dégâts. Donc là en fait cette game c'est quoi? C'est Marou, c'est Mission Campus. Mission Campus c'est aller chercher la composition ultime. Là où Rogue, lui, il a pour mission de swarmer la phase de Marou avant qu'il ne puisse camper. Moi je vois bien un timing sur la pose de B4 de Marou avec beaucoup trop de drones, beaucoup trop d'unités. On verra d'ailleurs si on part sur une aiguille ou de l'hydralisque.
Ah si, franchement, c'est la dernière. Oh il va là jouer là là Spire. là. Mais oui. Ça fait mais plaisir. oui, mais oui. Mais ce Ça tournoi, fait moins plaisir quand il va sortir 25 minutes Ouais. d'un coup. Hein. Mais ce tournoi vend tellement du rêve, Funka. C'est tellement le bonheur. C'est tellement merveilleux ce qui est en train de se passer. Là, on a un Rock qui veut chercher l'anti-play le plus total. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il a tellement de variété dans son jeu. Ouais, non, il est bon, Rogue. Ah, il y avait Mimrou tout excité qui vient voir ce qui se passe. Ah là là, il n'en peut plus. Le grand Il n'en Imo. peut plus. Ça va, beau gosse? Oh là là. Que se passe-t-il, Ibré? Ah, Imre est en train de voir l'abus de Rogue bien sûr qui revient dans ce match. Non, pour le moment ça joue très très bien. On a été ultra efficace sur le choix des build orders. Petit contingent de marine avec le Raven ici pour se débarrasser du creep. C'est une carte si tu commences à laisser quand tu commences à laisser ton adversaire faire ce qu'il veut au niveau du creep, ça se paye cash. On passe l'information que nous sommes à 6K viewers, non? Allez, C'est beau. absolument magnifique. Ça fait Merci plaisir. à vous. Et ouais, non, là, ça mériterait au moins d'avoir 20K viewers, le fait d'avoir de Vitalisque en TVZ. Mon cher Funka. J'ai peur pour Marou, mec. Hein. Pareil. J'ai très peur pour Marou qui met à peine ses bâtiments de production en route mais- alors qu'on a quand même un 4ème CC très tôt, donc ça c'est plutôt cool dans la notion de cette game, mais il va falloir qu'il clique avec le fait qu'il va y avoir des C'est butards. ça, le plan de jeu de Rogue. Allez, il a tellement de plans différents. Comment est-ce que tu peux jouer quand tu t'appelles Marou? Là, on a des Mutalistes qui vont arriver sur le terrain. On a déjà les 80 drones du côté Zerg. On va mettre des bases, on va aller chercher le tier 3. On va voir à quel point il arrive à... Oh la vache! Mr. Fridge qui pète le soft. 8 mutas, absolument pas attendu sur la B3. C'est un coup à prendre 20 CV. Et je te dis, hein, Marou à aucun moment il va s'énerver et traverser la carte comme il avait pu le faire en fait sur la toute première partie où C'est ça. dès qu'il subissait trop de dommages, ok, il était venu tuer le joueur Zerg, là tu ne peux pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une population suffisamment intéressante pour le faire. Et t'es sur une carte de la Campus. Là Marou c'est mission Corbeau. Hein. Mais il en est très loin, il en est tellement loin. Il a compris, il fait des Ok. torts. Il a compris, il fait un tort et ça c'est très important. Voilà les mutas qui sont en train d'arriver, les 3 tourelles qui vont être pour l'instant shut down et les marines sont en place. Imre nous dit easy. Moi je vois surtout 3 SCV et un Marou qui doit réagir très alors, vite face à ça. Hein. 8 mutas, easy, 80 Benling. Moins Let's easy. see, quoi. ouais, on verra. Mais donc le terrain, en fait, il est sur son, sur sa défense 4 bases. Il va être très difficilement perçable. Ce sera du coup sur la B5 qu'il faudra intervenir du côté de Sherog. On verra ce qu'il choisit de faire. Est-ce qu'on va faire de l'ultralisque? Est-ce qu'on va faire du Broodlord derrière? Ou est-ce qu'on va juste faire beaucoup trop de pop avec des cracklings, jouer sur le run-by, jouer sur les contre-attaques, pourquoi pas des drops aussi? Oh, petite Voilà, il y a une belle opportunité ouverture. ici. Ouais, il y a une très belle ouverture. 3 baraques supplémentaires Ça qui coûte risquent cher, hein. d'être tout simplement annulées. Et Marou qui va mettre du temps à revenir dans sa main. Très bon travail de sap. Attention, l'anticipation, le petit coup de bégon Oui. peut-être avec un tort. Non, les mutas qui peuvent se mettre à l'écart. C'est ça, pour l'instant elles sont isolées, mais ce n'est pas bien un problème. Hein. Le but c'est aussi que les marines restent à la maison, que le Zerg puisse récolter sur ses 91 récolteurs. Mais regardez, 81 SCV du côté de chez Marou, TY Style, et là la fenêtre d'opportunité. C'est bien Aïe, pour prendre aïe, des civils, peut-être récupérer des tanks. Oh là là. Oh, le missile anti-armure, ça c'est pas mal. Bah Ça ouais. c'est pas mal. Oh, le tort, Aussi le tort peut mettre un shot. Les 2 torts. Allez, bégonise-le. Ah là, quand même, là, super. Oh là là. Oh oui. Oh là là. Que se passe-t-il? Oh mon dieu. Là il s'est un peu perdu Rogue, hein. Il s'est un peu perdu parce que c'est Mutalistes, il n'a pas envie de les perdre. Est-ce que t'as pas Marou qui immédiatement embarque 8 marines dans Medivac pour l'envoyer quelque part sur la carte? Ah, je sais pas, mec, il y a tellement de creep. Hein. Il y a tellement. Oh, il y a de tellement creep. de... C'est moi aussi 40. Il y C'est a moi 49. c'est moi que j'ai vu. Funka, c'est moi que j'ai vu 49 49. 49 Benlig, Oh, il va monter merde. à 60, il va monter à 70 Benlig. Attention Marou, paye ton split. Terrat, vous n'êtes Est-ce pas qu'il lui rentre dedans? Est-ce qu'il lui rentre dedans? Il hésite, hein. Il hésite. La first person qui va être très importante là pour le setup Oh. de cette prochaine Oh fight. là là. Regardez mécaniquement les injets Oh qui là vont là. partir. Pendant ce temps-là, on balance Oh là là. quelques changelins. Oh Ça là bouge là. très vite. Oh là là, il va Marou, faire les taux. Va Il falloir faire les taux. encaisser. Va y avoir tellement trop. Est-ce que les torts vont pouvoir encaisser tout Oh, ça? merde. Libérateur qui Oh, se met en merde. place. Funka. C'est parti. Missile sur les Benling qui sont déjà en contact ici, ça rentre de partout. Est-ce que ça dépend du côté de chez Marou? Oui, ça se Il y a trop. Il y a trop. Paid. Il y a beaucoup So many trop. Benling, Funka. Est-ce qu'il est en train de le faire ici avec une énorme explosion de Baneling? Les Baneling qui sont en train de faire tout exploser, mais ils donnent beaucoup là quand même sur cette séquence. Est-ce qu'on a deny le plus 3 d'attaque? Le split de SCV qui est tellement important. Il a tenu. Oh là là. Il a beaucoup plus de valeur d'armée, on est en train de reproduire des Zerglings, on a ses bases, tu vois, on a les 4 bases qui récoltent, on va avoir bientôt quintuple mule, on a encore les torts, on a encore la population coûteuse, Mais c'est on a pas le possible. 3-3 qui est lancé, on a que le 3 de défense, c'est du côté de chez Rogue. Oh là 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 là, c'est en train de se barrer en sucette cette histoire. On a le crackling qui est en train de passer du côté du joueur Zerg. Il en a tellement besoin Rogue parce que cette contre-attaque elle va être très dure à gérer. Alors certes
que le 3-3 n'est pas terminé et on a fait très très mal économiquement. Mais tu l'as dit, en termes d'army supply et de qualité, on a du Thor, on a du Liberator, on a beaucoup de bio. Il faut qu'il lui vire une base. Il faut qu'il lui vire une base maintenant. Il y a 90 drones pour Rogue. Voilà qui récolte, hein. Là on a que 49 SCV du côté de Shimaru. Oui, les mules, ça doit être bien mignon. En fait, il faut plus hein, pour pouvoir encaisser cette économie Zerg qui est en train de diversifier sa technologie, le crackling ainsi que les Broodlords. C'est bien, on récupère ici beaucoup de Zerglings et par conséquent d'éventuels Benling qui auraient pu se transformer. Oh, oui, d'abord de la lever le qui CC. va se faire défoncer. Non, on n'a pas pu la lever. Un SCV était en construction dedans. Il Oh va là trop là, vite, hein. qu'est-ce qu'il est Là, il bon. va trop vite, Rogue, Mais hein. qu'est-ce qu'il est bon Rogue, qu'est-ce qu'il est bon là sur cette séquence simplement avec des Zerglings, l'unité T1, il est en train de partir ultra rapidement et bien à la contre-attaque et à faire énormément de dégâts économiques, c'est impeccable ce qu'il est en train de faire simplement avec sa vitesse d'exécution. Il va leur mettre un round, il va leur mettre un round 90 Benling ici, comment est-ce qu'il en cache? Il n'a quasiment pas de dommages de zone ici, c'est que du marine maraudeur. Ah, c'est chaud. Oh, il a bloqué des lignes. Il y a Oh là là, il fait des tellement de Zerglings Bane. bureaux dans Ah, toutes il ses fait bases. tellement de Bane. Là, le cerveau de Maru Ouais. est en train de partir en overdrive tout Oh là là. simplement, en Oh. surcharge. Au moins il l'a vu, mais il n'y a pas de tank, il n'y a pas de mine. Comment Allez, il fait? Sima ça, le Oh, Thor oh, devant, oh, le Thor oh, devant, oh, les oh. marines splittés, les maraudeurs Oui. qui est devant, Missile. la bonne mine, le bon missile, les libérateurs qui doivent se siéger, le split de marine. Est-ce que ça tient Ah, je sais pas, C'est j'ai en pas train les de libérateurs, hold. les Grandeurs qui sont en train de tout défoncer ici. ou pas? Maru qui tape out, GG. Victoire de Oh là Rogue là ici là qui là revient là d'un là. déficit de 2 cartes. Oh Ah, là il a là. compris qu'il fallait jouer anti-pleine Maru. Et à aucun moment il a voulu lui laisser reposer son multitask. Maru, s'il avait fait 20 cm de plus, il lui aurait mis une baffe, je crois. Ouais, Donc ouais. là, du coup, il s'est contenté de lui faire une petite tape sur le bidon. Voilà, l'amour entre ces deux joueurs et le comeback de mais Rogue en BO5. L'intelligence de Rogue, c'est incroyable. Il savait qu'il fallait pas laisser Maru faire de la macro game. Première partie où il remonte, c'est quoi? C'est pur Rogue. Deuxième partie, lui fait un Edus. Troisième partie, ok, on fait une macro game. Et non, 90 drones. Et pur Benning. Il savait que Maru était trop fort en late game. Et il l'a abattu avant. Rogue, génie de StarCraft 2. Ouais, le meilleur Zerg et le meilleur Protoss de ces quelques derniers mois qui vont s'opposer, qui vont s'affronter en grande finale des IEM Katowice 2018. Ce sera un BO7 d'anthologie, je pense, d'ici une petite minute, 2 minutes, pardon. On aura l'interview de Rogue qui va probablement nous dire I'm sexy boy. En tout cas, quelle force mentale quoi. Quelle force mentale non, de la mais- part de Rogue parce que les deux premières games c'était mais quand même la détruit, hein. PLS. Hein. Ah mais ouais, il défend parfaitement le Coca build et puis derrière il se fait juste out multitask de l'infini. Deuxième partie, il se prend un double proxy rack. C'est la défense de Maru, elle était hors de ce monde. Le multitâche, la micro-hélion, le sang-froid n'avait absolument aucun égal. Et pourtant, derrière, il balance les plans de jeu, il balance la micro-légion, il balance l'exécution de trop de volets. Là, Rogue retour au niveau BlizzCon. Il est là, il est présent. Et c'est vrai qu'il les impose à la BlizzCon, mais il avait un parcours compliqué. Hein. TY, c'était un 3-2 aussi, son parcours. Et puis une cinquième game de l'arnaque, Mais oui. de l'auto-arnaque de TY, hein, Mais qui c'est- s'était tiré une balle dans le pied. Et parce que Rogue est capable de sortir des plans de jeu conventionnels aussi. Donc c'est pour ça, quoi qu'il arrive, en fait, tu n'auras pas des parties standards et classiques, va devoir faire attention. Non mais Et finalement, il a l'adversaire le plus difficile qu'il pouvait obtenir. les gens dans le chat ils sont en train de nous dire ouais GG 4-0 classique en finale. Non mais Ah non, 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 non. not gonna happen. Genre Non, il n'y a non, non, aucune chance que ça arrive. Rogue, Voilà, ouais, Imre qui essaye de rattraper ses larmes en disant de toute façon Maru serait fait chier dessus par classique alors que Rogue effectivement. non, mais Rogue, il y a un mois, il se serait pris un 4-0. Rogue, là, maintenant, tout de suite, il nous montre qu'il est capable d'être mené 3-0 et puis de peut-être remonter 4-3. Classique paraît intestable, mais Rogue... Coca on t'aime. Courage évidemment, Coca Voilà. qui avait spammé des go Maru dans le chat pendant toute l'après-midi. Il y a eu une embrouille aussi sur Discord, hein, si j'ai bien compris, entre lui et TKL. Il s'envoie des punchlines depuis tout à l'heure. Mais on va laisser parler l'homme de ce moment. Il vient de s'imposer 3-2 face à Maru avec un comeback légendaire, c'est Rogue. We just wrapped up our second semi-final match, and it's Rogue that comes out on top over Maru 3-2. So first of all, congratulations, Rogue. It was such an intense series. You started down 2-0, and you were able to complete the reverse sweep to move on to the grand final. So tell us, what's going through your head right now? 일단 결승전 진출 축하드리고요. 되게 힘들게 진출했잖아요. 그래서 지금 무슨 느낌을 느끼고 있는지 얘기해 주세요. 일단은 상대가 성주가 너무 잘해서 솔직히 그냥 자신 없었고 그냥 마음 편하게 그냥 재밌는 경기 보여주고 싶었는데 후반 운영을 보여주고 싶었는데
그냥 도저히 운영하니까 제가 너무 못 이길 것 같아서 좀 약간 올인식으로 많이 꼬아서 그렇게 했던 게 그렇게 해서 이겼던 것 같아요. So he says when it comes to Mauro, he's such a great player. So I wasn't feeling that confident going up against him. But that being said, I really wanted to show my late game ZVT. And as I played out the games, I thought, okay, I can't win if I just continue to play like this. So I decided to switch it up and use a lot of different all-ins. And I think that because I was able to sort of complicate his game by playing all-ins from my side, I think that's why I was able to win. And being down 2-0 is just such a difficult place to start from as a player mentally. Please tell us what was going through your head before your third map. 2대0으로 불리하게 시작한 게 되게 힘들잖아요, 심리적으로. 그래서 3세트 전에 무슨 생각했는지 얘기해 주세요. 3세트 전에 그냥 마인드 컨트롤 일단 먼저 하고 그냥 솔직히 역수입할 거라고 생각도 못 했고 그냥 재밌게 그냥 성주랑 재밌는 경기만 하자라는 생각을 많이 했던 것 같아요. So he says, when I was down 2-0, I just thought to myself, okay, let me focus. Let me just try to gather my emotions. Honestly, I didn't think that I could pull off the reverse sweep, but the only thing going through my head was, let me just try to show the most entertaining series with Mauro that I possibly can. And it turns out that that entertaining series turned into a win for you. You are going to the grand finals, and you'll be going up against Classic, who's the best Protoss player right now. So how do you think that match will go? 이제 결승전에서는 김도우 선수를 만날 건데 지금 가장 잘하는 토스 선수잖아요. 그래서 자신 있는지 얘기해 주세요. 일단은 그냥 토스는 다 똑같은 토스라고 생각해가지고 자신 있고 이제 테란전보다 저는 확실히 토스전이 더 자신 있어가지고 지금 되게 자신 있는 상태예요. So I think when it comes to Protoss, no matter who they are, they're all the same to me. And especially rather than Terran, I feel very comfortable going up against Protoss. So in terms of headed into this grand finals match, I'm feeling really, really confident right now. And that's fantastic words to hear. Congratulations again and best of luck in that grand finals match. Let's head back to Glarus. Nous sommes bons. Ben ouais, on a donc là c'est un rock qui dit bah du coup en fait quel que soit le Protoss, je me sens bien et voilà beaucoup plus que contre Terran. Et ce qui est intéressant c'est que bah en fait il vient d'enchaîner 2 joueurs Terran et dans cette interview il disait bah ouais, mais moi je me suis entraîné que contre Protoss donc c'est un peu relou tu vois des Terran. Ouais. En gros il se prépare pour classique quasiment depuis le début du tournoi. Et ce qu'on regardait, il a bien raison. C'est ça. Et ce qu'on regardait comme information intéressante, si Rock gagne, il passe premier en termes de gains sur StarCraft avec 200 000 bouloches qu'il a. Enfin non, du coup, c'est quoi? Il est déjà à 400 000. C'est 150 000 pour le premier. Le premier joueur, c'est SOS avec 523 000. Il passerait à 540 et quelques. Le mec, il fait 270 000 à la BlizzCon et puis là, il se remet 150 000 dans la pocket. C'est pas fait. Hein. Ting, ting, ting. C'est pas fait. Hein, bon. Et par contre, classique, s'il récupère les 150 000, passera du coup à 410 000 $ et se placera tranquillement 7e plus gros earner sur StarCraft 2 en prenant la place de MVP. Ouais, bah ça remonte vite, hein. On retrouve les tournois un peu à l'ancienne avec des cash prize complètement indécents. Encore une fois, énorme merci GG à Blizzard, à Intel et à l'ESL. Voilà. Merci à Spinat. Le terrain en paix, il dit ça, mais en vrai, tu vois, il est Protoss, donc bon. Hein, il s'en fout. Il s'en fout. Et il va attendre tout simplement classique. Le talent, bien sûr, qui est là. Putain, mais go, Maru, j'ai voté pour toi à Nation Wars. Même Yata est en train de nous regarder avec une petite photo en haut à gauche, qualitative, hein, bien sûr. Et en haut à droite, je sais pas qui c'est lui, avec des dollars sur la gueule, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la petite Nicki Minaj, voilà, qui nous regarde avec son regard de braise. Évidemment. Tout va bien. Toi, Nicki. Donc il nous reste la finale. Est-ce qu'on n'a pas un temps de pub sur le clean feed, mon cher Mathieu, pour savoir s'il respecte l'horaire qui était prévu de base, si on part sur 10 minutes de break je crois que c'était quelque chose comme 14h30. Est-ce que tu peux aller sur Team Liquid? Après Team Liquid, on a vu qu'en fait les horaires n'étaient pas forcément bons. Bonne nuit. Yogo, à quand le level de Rogue? Il paraît-il qu'il ne faut jamais dire jamais, mais là je crois que l'occasion s'y prête. Bah je sais pas, hein, les gars. Enfin en vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser Yogo, lui payer un salaire pour qu'il n'ait plus besoin de venir chez OGaming? En tout cas, il viendra chez OGaming piquer les replays et puis le reste du temps, il sera en train de pratiquer lui. Mais non. Ah, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était 14h15 ou 14h. Franchement, ils sont bons. Hein. Niveau timing, c'est absolument parfait. La première demi qui a été expéditive, classique, qui a détruit Serral, mais qui était quand même en demi-finale, donc quand même gros GG. Encore une fois, aux joueurs finlandais.
Deuxième demi-finale qui a été bien longue et du coup je pense qu'on peut partir sur un petit break posément pour arriver sur le BO7 final de cette compétition. 150 000 $ pour le premier, une place immédiate en BlizzCon. En gros, on sera le deuxième qualifié de cet événement final de l'année puisque Serral est le premier qualifié. Voilà, on ayant gagné les WSS Leipzig un petit peu plus tôt cette année. On fait donc une petite page publicitaire. On se retrouve juste après pour la finale de 16e Katowice. Ne partez pas. Envoyez l'info à tous vos potes, on veut dépasser encore plus que 6000 viewers, ce serait incroyable. Grande finale BO7, à tout de suite.